Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Contente de te retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de podcast de 2024. Ça m'a pris du temps de revenir en force et en forme sur le podcast. Je sais qu'à la fin de l'année 2023, j'avais dit que le podcast reprendrait en janvier, mais honnêtement, c'est mon médium préféré, le podcast, et je voulais pas revenir pour revenir, en fait. C'est ça l'affaire. Je voulais revenir avec des sujets qui me tiennent à cœur. Je voulais revenir dans le plaisir aussi. Donc, j'ai pris le temps dont j'avais besoin pour pouvoir te revenir en forme. Et revenir en forme, ça a aussi passé par prendre une pause des réseaux sociaux. Et c'est exactement pour ça que le sujet d'aujourd'hui, en fait, c'est l'envers des réseaux sociaux, mais aussi l'espèce de toxicité qu'il y a derrière. L'espèce de puis on va aller en profondeur là, fait que saute pas tout de suite aux conclusions, OK? Mais l'espèce de mensonge, j'ai envie de dire, qu'on achète comme consommateur de réseaux sociaux, puis qu'on le veuille ou non, on est exposé à énormément de contenu, de perspectives, de vérité aussi. Hem, Puis évidemment, ça vient teinter notre perception du monde. Et j'ai pris une pause des réseaux sociaux et elle va perdurer dans le sens où oui, je vais publier, oui, je vais venir en story, mais je ne compte pas consommer de contenu sur mes réseaux sociaux dans les prochaines semaines parce que ça m'a énormément affectée au fil du temps. Je m'explique. Dans la dernière année et demie peut-être, il s'est dit énormément de choses sur mon industrie et en toute transparence, ça m'atteint pas personnellement parce que je pense que quand tu sais que tu es une personne intègre, que tu fais les choses avec ton cœur, que tu as une sincère envie d'aider, de contribuer aussi, ben, les commentaires qu'on fait sur l'industrie du coaching, c'est pas que ça vient me heurter personnellement, mais c'est qu'à un moment donné, en fait, quand tu passes tes semaines à lire des choses qui parlent contre ton industrie, c'est sûr que ça vient éteindre quelque chose. En tout cas, personnellement, moi, ça a fini par me heurter, mais pas moi, mais heurter ce que je fais, heurter ce que j'ai envie de créer comme impact dans le monde aussi. Ça m'a fait me poser beaucoup de questions sur la légitimité de mon travail alors que, tu sais, j'ai quand même une panoplie d'études en relations d'aide. Hem, puis là, tu vas me dire: «Ben, Audrey, tu avais juste à faire du ménage sur tes réseaux sociaux». Je l'ai fait, tu sais, mais il y a des gens après ça que tu suis qui repartagent des choses comme ça, qui puis je comprends, en fait. Il y a une partie de moi qui comprend le qu'on s'insurge devant des comportements, qu'on s'insurge devant, des façons de vendre qui sont pas éthiques. Je comprends, je suis une bonne Verseau, je suis la première qui peut venir s'insurger de tout et défendre la veuve et l'orphelin, OK? C'est vraiment ancré en moi ça, mais j'avais essayé de faire un ménage à la fin 2023 justement pour arrêter de m'exposer à des propos méchants sur mon industrie, puis c'est pas parce qu'ils sont méchants qu'ils sont pas justifiés, OK? C'est pas ça que je dis. Hem, mais revenir en 2024 sur mes réseaux sociaux, j'ai pris une pause dans le temps des fêtes, j'ai pas travaillé, je me suis vraiment reposée, puis être encore confrontée à ça, c'était comme de trop. C'était trop, puis j'ai eu besoin de prendre un pas de recul parce que là, je devenais en colère. Puis moi, ma job, je l'aime. Ma job, je l'aime, j'aime ce que je fais, ça me passionne, aider, contribuer, voir une personne évoluer, faire des prises de conscience, être fière d'elle-même, ça vient tellement me combler de bonheur que là, je me suis dit: «Ça a pas de sens» parce que là, je suis constamment fâchée, constamment sur mes gardes, je pèse mes mots, non, 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 je remets en doute mes tarifs en permanence parce qu'il y a tellement d'écoles de pensée sur combien ça devrait coûter, combien ça devrait pas coûter, qui est voleur, qui vole pas le monde, qui je suis comme: «Oh my God, là, je peux plus», tu sais? Puis à un moment donné, je pense que oui, on a une certaine solidité, puis je suis une femme qui est solide, hem, mais on peut pas, à force d'être confrontée pratiquement à tous les jours à des propos sur pas personnellement moi, mais sur ce que je fais, sur combien je vends ça, sur impossible de ne pas se mettre à réfléchir ou à se poser des questions, tu sais. Donc j'ai pris une pause, parce que j'étais rendue en colère, vraiment là, honnêtement, et complètement perdue.
complètement perdue. Puis je me suis dit, je vais m'éloigner des plateformes de réseaux sociaux pour revenir dans mon cœur, revenir vers moi, puis voir ce que moi je veux vraiment. Et cette pause-là m'a permis aussi de réaliser la toxicité des réseaux sociaux. Puis là, je suis pas en train de dire que les gens sont toxiques, je suis pas en train de dire que leurs commentaires, leurs publications, leurs intentions sont néfastes non plus, vraiment pas. C'est juste que c'est comme, pour moi, là, puis là, je m'excuse à mes belles amies françaises parce que vous n'allez pas comprendre le référent, mais c'est comme si les réseaux sociaux, c'était devenu le Allo Police qu'on avait dans le temps, le Éco-Vedette, OK, qui sont, pour les Françaises, là, ici, des magazines à scandale, à potins. Euh, et c'est comme si tout le monde, pour se démarquer, essaie de créer un scandale, de polariser, de dire des choses qui heurtent, qui saisissent, mais pas dans le bon sens. Euh, on flash des résultats exceptionnels, puis j'ai pas de problème. OK, là, on va faire une parenthèse super importante, là. L'abondance, la vie de rêve, la richesse, le succès, j'ai aucun problème avec ça. Là où j'ai un problème, en fait, puis que ça vient me déranger dans mes valeurs, puis je vais t'expliquer, puis après ça, je vais continuer mon point. C'est qu'on vend moi, j'ai réussi à faire 50 000 par mois, à vivre dans le sud, à chiller toute la journée sur le bord de la plage, achète mes affaires, puis il va t'arriver la même chose. Et c'est complètement faux. C'est complètement faux. Complètement faux. Il y a tellement de facteurs qui peuvent déterminer la rapidité du succès d'une personne et je suis désolée de t'annoncer que ce n'est pas tout le monde qui va être millionnaire sur les réseaux sociaux et vivre une vie sur le bord de la plage, OK? Même si tu copies-colles. Et ce qui me dérange, c'est pas qu'on parle de ça, parce que les femmes ou les hommes, peu importe, qui ont réussi ça puis qui en parlent, moi, je suis comme, on a besoin de ça pour s'inspirer. Mon problème, c'est pas qu'on en parle et qu'on le montre. Mon problème, c'est qu'on achète ça comme la vérité. On achète ça comme la facilité. Puis honnêtement, là, tu sais, j'ai étudié à l'université en relation d'aide, dans plusieurs domaines différents. J'ai étudié en coaching aussi. Nulle part gagne. On nous apprend des méthodes à copier-coller pour que les gens sortent d'une problématique X et réussissent telle chose, aient du succès, ne se sentent plus comme ça. Ça n'existe pas. Et récemment, j'ai eu une conversation aussi avec une femme que j'aime beaucoup, que je nommerai pas juste parce qu'on s'en est pas parlé, mais qui est nutritionniste et qui m'a écrit pour me dire, on vit la même problématique dans notre domaine. Parce que les gens font plus confiance aux professionnels, ils font confiance aux gens qui ont beaucoup de followers. Puis c'est là où je me dis, mais dans quel monde on vit, tabarouette? Dans quel monde on vit si ton nombre d'abonnés détermine ta compétence? Le chiffre que tu as dans ton compte de banque détermine ta compétence. Ta minceur détermine ta compétence. Ta beauté détermine ta compétence. Le nombre de gens qui t'écrivent ou qui commentent détermine ta compétence. Pour moi, ça ne marche pas. Puis ce qui me dérange, c'est qu'on achète ça comme étant un gage de succès pour nous-mêmes. Et c'est extrêmement toxique. C'est toxique parce que quand tu achètes ça comme étant quelque chose qui va fonctionner nécessairement pour toi et que ça ne fonctionne pas, ce qui arrive, c'est que c'est toi que tu remets en doute. Tu penses que tu n'es pas assez belle, pas assez bonne, pas assez compétente, pas assez intelligente, que tu as un problème, que tu l'as mal fait, qu'il te manque un morceau. Mais c'est de la merde. C'est pas vrai. C'est juste qu'il n'y a absolument rien qu'on peut faire exactement comme un autre humain qui va nous donner les mêmes résultats, que ce soit en perte de poids, que ce soit pour un événement sportif, en business, en développement personnel, pour aller passer une entrevue pour une job. Tabarouette, c'est pas de même que la vie, ça marche. Puis je me dis, quand est-ce que l'humain a décidé qu'il voulait tellement que ce soit facile qu'il est prêt à se détruire intérieurement, à douter de lui en permanence, à se sentir insuffisant, à souffrir jour après jour en pensant qu'il est un problème parce qu'il achète de la facilité, puis il pense que c'est ça, puis là, il se dit, mais mon Dieu, c'est supposé être facile, puis ça marche pas. Fait que ça doit être moi. Non, c'est pas toi. C'est que c'est du vent. Puis je suis tellement tannée, là.
Honnêtement, là, je sais que c'est raide puis que peut-être que c'est même pas professionnel de dire ça, je le sais pas, mais tu le sais, j'ai toujours été très transparente, authentique, puis je vais le rester. Mais moi, j'étais écœurée d'être, je sais pas comment le dire, mais de voir à quel point flasher des affaires impossibles génère de l'argent comme de l'eau. Puis que moi ou d'autres, parce que je connais plein de coachs extraordinaires, je pourrais te faire une liste de coachs fabuleuses qui, selon moi, devraient être millionnaires tellement elles sont compétentes. Mais quand une gang de femmes comme nous t'explique que tu vas devoir travailler fort, mettre des efforts, te regarder le nombril, trouver ça difficile, que ça va prendre un temps indéterminé parce qu'il n'y a personne qui peut te dire combien de temps ça va prendre à l'atteindre ton objectif, ben ça passe dans le beurre. Fait que, on dirait que c'est comme s'il fallait que je te bullshit pour que tu me fasses confiance. Puis là, je dis moi, là, mais c'est juste pour les besoins de la cause, OK? Je pourrais dire n'importe qui d'autre. Puis ça me gosse, ça me heurte profondément dans mes valeurs. Et c'est ça que je trouve toxique dans les réseaux sociaux en ce moment, peu importe le domaine, peu importe le sujet. On est admiratif. Puis on a raison d'admirer les gens qui ont réussi, là. C'est pas, comprends-moi bien, je ne suis pas contre le succès. Au contraire, ça me pousse, moi, encore plus à aller plus loin. C'est fabuleux. Ce qui me dérange, c'est qu'on achète le succès d'une autre personne comme étant un gage de garantie d'une autre, qu'on achète la popularité d'une personne comme étant, la garantie qu'on va réussir nous aussi. De la même façon, que ça va être aussi facile. Puis l'affaire, c'est que c'est probablement pas aussi facile qu'il n'y paraît. On les voit pas, les heures de job qui sont faites en arrière. Oh, Christ que non. Il y a personne qui a idée de combien d'heures dans ma vie j'ai travaillé dans ma business depuis le début. Depuis presque 7 ans maintenant, là, je peux même pas te dire combien d'heures je travaillais dans une semaine. Ça n'a aucun sens, tu sais. Mais tu arrives sur Instagram et tu vois juste une petite story d'une fille qui sourit. C'est sûr, tu penses que c'est facile. J'aimerais ça qu'on ait plus de discernement, qu'on se questionne. Mais j'aimerais surtout ça, voir des humains qui sont prêts à travailler pour avoir ce qu'ils veulent. Et je suis pas en train de te dire que tu vas devoir souffrir, que ça va être dur, que ça va te faire chier. C'est vraiment pas dans ce sens-là. C'est dans le sens qu'on achète la facilité constamment, puis après ça, là, on devient fâché contre l'industrie du coaching parce que ça marche pas, puis les gens nous volent. Non, non, là. Non, non, girl. Les gens te volent pas. Toi, tu as voulu acheter de la facilité, ça n'a pas marché. C'est ça le point. C'est ça le point. Es-tu vraiment prête à faire la job? Puis là, je dis coaching, mais c'est peu important. Business, développement personnel, fitness, peu importe, OK? I don't care, là. I don't care. Moi, j'englobe tout. Peux-tu arrêter d'acheter la facilité? Peux-tu sincèrement te donner suffisamment d'amour, de considération, de bienveillance et de reconnaissance pour vraiment faire ce que tu as à faire? On remet tellement la faute à l'extérieur, puis ça me gosse là, sur un hostie de temps, là. Commence par faire ce que tu as à faire, puis arrête de mettre la faute sur les autres. Personnellement, moi, j'ai déjà investi auprès de certains coachs parce que succès, parce que j'allais donc bien rayonner, parce qu'on allait donc bien me voir 10 000, 15 000 et ça a été de la grosse merde. Puis tu sais quoi, j'ai payé jusqu'à la fin, même si je savais que c'était de la merde. J'ai pris mes responsabilités parce que ça a été ma décision. Et j'assume mes décisions. Je prends mes responsabilités. Et moi, j'aimerais ça que les gens, puis je vis dans un rêve en ce moment, je le sais là, complètement, mais que les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui admirent d'autres personnes sur les réseaux sociaux, aient du discernement et fassent des choix en conscience, au lieu d'acheter ce qu'on voit sur les réseaux sociaux comme une vérité. Tu ne sais fuck all de ma vie. Et pourtant, je suis super transparente et je partage beaucoup de choses de ma vie personnelle. Mais tu sais quoi, tu sais rien. Rien, rien, rien. Rien. Il est vraiment temps qu'on se pose des questions. Ça n'a aucun sens de vivre constamment dans le scandale, dans la contraction intérieure, dans le sentiment d'urgence, dans le système nerveux, dans le tapis, en fait.
C'est pas ça, là. Puis c'est tellement pas la réalité, fait que c'est ça qui m'énerve. Ça m'énerve, là. Ça m'énerve, puis ce qui m'énerve encore plus, c'est que ça marche. Puis le questionnement que j'ai en ce moment par rapport à ça, c'est est-ce que c'est les tactiques de vente qui me dérangent ou c'est les gens qui réfléchissent pas qui me dérangent? Puis tu vois, je pense que c'est l'option 2. Si ça fonctionne, c'est parce qu'il y a des gens qui achètent ça. Si les gens achetaient pas ça, ça fonctionnerait pas. Quand l'essence grimpe puis que tout le monde s'insurge, si tout le monde allait pas mettre d'essence pendant 3 jours, l'essence baisserait. Même affaire, même affaire. Fait que si ça continue, si c'est présent, si c'est là encore et que ça génère des millions de dollars, c'est parce que ça marche. Quand je dis qu'il est temps qu'on se regarde le nombril et qu'on regarde dans l'intérieur de soi, là, ça, c'est une claque à la gueule. Comme, tu peux-tu avoir du jugement? Et encore une fois, comprends-moi bien, je n'ai rien contre les gens qui ont réussi, qui font des millions. Ils ne font pas tous du marketing malsain, puis c'est pas ça, là. Je mets pas tout le monde dans le même panier. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Pour moi, c'est un infime pourcentage de gens qui font ça. Mais c'est drôle, ce n'est que ces personnes-là qu'on voit qui sont référées et après ça, les gens sont fâchés. Excuse-moi. Non. Fait que j'ai envie que tu te poses des questions sur ta consommation de réseaux sociaux, sur ce que tu t'infliges, vraiment. Mais aussi que tu te demandes ce que tu souhaites réellement pour toi, pour ta vie, pour ta business, que tu es vraiment prête à faire. Puis si tu es prête à arrêter de chercher la facilité puis à faire la job. Moi, je travaille juste avec des femmes qui sont prêtes à s'investir dans la vie, là. Puis je promets jamais rien à personne. You know what? Jamais. Il y a bien trop de facteurs qui peuvent se produire. Puis est-ce que c'est mauvais pour mon marketing que je te promette pas d'être riche, mince, la plus belle, la plus intelligente, la plus populaire, avec la meilleure job, avec le. Ben oui, ça me nuit. Sauf que moi, je ne sais pas ce qui va arriver dans ta vie personnelle. Je ne sais pas quels efforts tu vas mettre. Je ne sais pas si tu vas te mettre en action. Je ne sais pas si tu vas paralyser. Je ne sais pas si tu vas sortir de ta zone de confort. Je ne sais pas si tu vas être capable d'aller voir à l'intérieur de toi ce qui est là et qui t'empêche d'avancer. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Fait que comment est-ce que je pourrais te promettre quelque chose? Les résultats de mes clientes ne dépendent jamais de moi, hein. Ils dépendent d'elles. Ils dépendent d'elles. Pas de moi. C'est pas grâce à moi, ma cliente est riche. C'est grâce à elle. Oui, j'étais là. Oui, je l'ai accompagnée. Oui, j'ai mis des choses en lumière. Oui, je l'ai aidée. Mais c'est grâce à elle. Fait que si tu n'as pas ce que tu veux dans ta vie, que ce soit personnel ou business, c'est grâce à toi. Puis si tu as ce que tu veux, c'est aussi grâce à toi. Fait que je pense qu'il est temps qu'on se fasse plus confiance, puis qu'on choisisse avec plus de discernement avec qui on veut se faire accompagner, mais surtout qu'on soit consciente de ce qu'on est vraiment prêt à faire ou à ne pas faire. Parce que les gens qui ont du succès, là, du gros, gros succès, là, parce que ça dépend c'est quoi notre définition du succès, puis c'est tellement différent pour tout le monde. Puis je pense pas que je rêve d'être millionnaire finalement. Puis pour moi, je vis quand même du succès parce que je vis une vie dans laquelle je me sens tellement bien et épanouie, mais aux yeux de la société, peut-être que je vis pas assez de succès, je le sais pas. Ces gens-là, ils ont fait des choses puis ils ont pris des décisions que tu n'as pas encore choisi de faire aussi, tu sais. Fait que c'est pas de les détester, là, vraiment pas, là. Moi, je suis admirative des gens qui ont créé des choses qu'on pouvait même pas s'imaginer. Je pense qu'on a des questions à se poser sur ce qu'on achète, puis sur la déresponsabilisation aussi, énormément. Puis je pense qu'il est vraiment temps qu'on se pose des questions sur notre consommation de réseaux sociaux, mais surtout sur ce qu'on décide de croire. Et encore une fois, je refais une parenthèse, là, c'est pas que les gens te font croire des choses. C'est que ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est un faible pourcentage de la réalité de la personne et tu achètes ça comme étant son quotidien. Il est là le problème. Alors voilà, très heureuse d'être de retour aujourd'hui avec toi. Vraiment, vraiment très heureuse d'être de retour sur le podcast. En théorie, il va y avoir un épisode par 2 semaines cette année.
parce qu'il y a déjà 100 épisodes sur le podcast, parce que c'est mon médium préféré puis que je veux que ça continue d'être le fun. Hem, j'ai envie de t'inviter à venir, échanger avec moi sur Instagram si tu as envie qu'on en discute aussi, ça me fait toujours plaisir. Hem et ben voilà, on va se revoir, rapidement dans un prochain épisode. Je t'embrasse très fort. Merci d'avoir été là. Merci de partager le podcast sur tes réseaux sociaux. Tu as aucune idée comment ça m'aide à me faire connaître. Ça coûte rien. Ça coûte rien, OK? Et ça m'aide tellement. Tellement, 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 un simple clic. Alors, à toutes celles qui l'ont déjà fait, qui le font encore, merci. Mettre des étoiles sur Spotify, sur Balado aussi, sur YouTube, parce que maintenant le podcast est diffusé sur YouTube. Donc, merci, merci énormément à toutes celles qui partagent. Vous savez pas comment un geste qui vous prend 5 secondes a de l'impact sur, ma vie puis sur ma business. Alors merci, je suis extrêmement choyée de vous avoir. Merci d'être encore là, passé 100 épisodes. Je t'embrasse très, très fort et on se revoit dans un prochain épisode.